Bon, alors je vous montre ce fichier gratuit de la semaine du Design Store. Je vais aller dans la bibliothèque. Il est ici. Je fais un clic droit. Je fusionne. Je dis continuer et je vais me mettre en français. Désolée, je travaille en anglais très souvent. Je vais appliquer. On est en français. OK. Alors, le fichier arrive comme ça. Il y a déjà les marques de repères, les repères d'alignement, parce que c'est un print and cut. Donc, du coup, ils ont fait effectivement un fichier comme un print and cut, c'est-à-dire que c'est une image. Donc, ils ont déjà tout préparé le fichier. Si je fais dégrouper, qu'est-ce qui va se passer? C'est que chaque mois, non, pas chaque mois, c'est qu'ils ont fait une découpe autour. Donc, ouais, je peux le laisser là. Donc, il y a deux manières de faire. Soit, je vais donc agrandir, je vais aller sur le mois de janvier. Si je prends le mois de janvier et que je veux cacher le mois de janvier, le souci, c'est que si je fais une boîte rectangulaire pour couvrir janvier, hop, comme ça, il va falloir que j'écrive janvier dans la police que je veux. Donc, vous choisissez la police que vous voulez. Je vais la faire, disons, noire. Je vais enlever le contour. Et ma boîte ici, le souci que j'ai ici, il faut que je puisse couvrir le design parce que si je mets janvier par-dessus, on va voir January derrière. Donc, ce qu'il faut faire, c'est pouvoir cacher ce janvier. Et ce janvier, je peux le cacher éventuellement en prenant mon compte-gouttes puis en allant chercher ce bleu. Et en le mettant ici. Oups, attendez, il faut que je le sélectionne avant. Voilà. Je vais chercher du coup le bleu qui est là. Et voilà. Je pourrais faire ça et puis mettre janvier. Du coup, je vais mettre en blanc. Ça va être plus joli. Quand on sélectionne, c'est toujours mieux. Allez, je le mets en blanc. Donc, j'aurai janvier comme ça et puis je pourrais le redimensionner. On n'a pas besoin de passer en mode vectorisation parce que c'est de l'impression. Donc, je n'ai pas besoin de remanipuler mon texte. Je vais... Oups. Je vais... C'est mon texte pour qu'il rentre dans ma boîte. Je vais sélectionner la boîte et mon texte. Je vais les centrer l'un par rapport à l'autre. Et tout ça, je vais le grouper. Je vais enlever la ligne rouge autour. Déjà, ça sert à rien, il n'y a pas de découpe. Je vais prendre les deux et je vais les grouper. Ces deux-là, je vais les centrer. Là, le problème, c'est qu'on n'a plus la dimension. Donc, soit on y va à l'œil pour le centrer. Ça, c'est fait. Ensuite, je peux faire... du coup, il y a un peu de blanc de l'autre en dessous. Là. Je vais me déplacer. Voilà. Ensuite, je fais la même chose pour le mois. Pour les journées, plutôt. Donc, je vais faire ma boîte. Je vais enlever le pourtour. Je vais faire mon fond en utilisant mon compte-gouttes. Je viens chercher le même rose. Et là, j'ai caché. Et là, je vais taper chaque jour. Donc, ça commence par dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je sélectionne tout mon texte. Je change la police. Je ne mets pas de contour. Je le laisse en blanc. Et là, je vais falloir que je le diminue forcément. Et puis, c'est pas si mal au niveau de l'alignement. Je pourrais faire comme ça. Et voilà, mon mois serait fait et ça serait comme ça. Maintenant, il y a Patrick qui aimait pas trop le motif et le fond de couleur. Le souci, c'est que le fond de couleur rose, si on le change, on va couvrir l'ensemble des informations, c'est-à-dire les jours et tout, ce qui n'est pas top, parce que quand même, d'avoir les chiffres déjà écrits, c'est quand même plus pratique, il y a moins de travail. Ce que je ferais, moi personnellement, je ferais une vectorisation. Qui est assez bizarre que c'est un contour. Ça m'a fait une forme.
m'a fait une forme avec des angles. Alors, attendez. Ben, écoutez, je ne sais pas trop. Je vais de toute façon le faire plus grand, comme ça, on va être sûr de tout couvrir. Je ne sais pas trop pourquoi ça me fait ça. Donc, là, si je veux avoir le petit motif de fleurs et changer la couleur, ben, je pourrais faire comme ça. Maintenant, ce que je veux changer, c'est la couleur du rose. Donc, je vais descendre jusqu'au rose. Je vais augmenter mon... Alors, ici, je me mets à 4. Voilà. Et ici, je vais augmenter mon seuil pour avoir mes chiffres, parce que c'est mes chiffres qui m'intéressent ici. Ils sont pas trop mal. Je peux même augmenter. Je regarde par rapport au 4 qui a des lignes. Ah, juste trop. Voilà. Là, je vectorise. Et du coup, mes chiffres, c'est un dessin vectoriel. C'est-à-dire que si je le promène, j'ai mes chiffres. Et à ce moment-là, mes chiffres, je pourrais les remplir de noir. Pas de pourtour. Je fais un clic droit, j'édite les points, parce qu'à mon avis, oui, il y a du trafic quand même. Ça serait pas mal de simplifier pour que ça soit des lignes plus nettes. Donc là, mes chiffres sont bons. Après, au niveau de l'impression, je ne sais pas la qualité qui sortirait. Hein. Ça serait peut-être bon à voir, à tester. Je vais revenir ici. Là, ça veut dire qu'il faut que je fasse un carré. Et ici, il faut que je fasse, ben, c'est un rectangle. Et un rectangle au-dessus. Et reprendre mon moi et l'écrire. Donc, je prends mon rectangle, ma forme. Je me remets ici. Je vais diminuer ça un petit chouïa pour arriver juste dessus. Comme ça, j'ai mon modèle. Je le duplique en bas, mais je l'agrandis. Voilà. Donc, celui-là, par exemple, je pourrais le faire. Allez, si je veux faire en bleu, comme ça. Et celui-là, éventuellement, je peux aller dans ma palette, aller me chercher un motif si j'ai envie de faire quelque chose de chouette, fun. Et qui soit un peu masculin, parce que c'est Patrick. Et si je faisais un ciel, donc du coup, celui-là, moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est prendre des couleurs qui font s'adapter. J'aime pas trop le bleu, là. Prendre le plus clair. Voilà. Et donc, du coup, je duplique mon janvier qui est ici. Je vais faire facile. Je vais le dégrouper. J'enlève l'arrière, j'en ai plus besoin. Je reste avec janvier. Je le colore. Oups. Je le colore en bleu foncé, peut-être. Ça serait... Non, plus foncé que ça même. Allez, on va aller sur le noir. On va enlever le contour. Et là, c'est février. Donc, il y a quand même du travail. Mais en même temps, c'est l'occasion parfaite pour... donc là, je peux le prendre avec le rectangle et centrer les deux. Voilà. Donc là, il est bien centré. Et puis, j'amène... Oups, je vais le mettre en avant-plan. Je l'amène ici. Je veux pas ça. Hop. Ça, je vais centrer aussi. Oups, pardon. Il faut que je prenne mon texte, ma boîte, et que je les centre l'un par rapport à l'autre. Et puis, je vais mettre mes jours. Je vais dupliquer. Et voilà. On est bon. Si je veux faire mon texte plus petit, ben, je peux le diminuer, mais il faudra faire plus d'espace entre les lettres. Voilà, c'est comme ça que moi je le traiterai. Soit comme ça, donc pour changer complètement le design. Une fois qu'on l'a, qu'on a tous ces éléments, on les regroupe tous. Et j'ai février. Et mon février, du coup, je vais l'amener. Hop. Je vais diminuer. Je vais vous montrer.
je vais l'amener ici dans ma ligne de découpe. Donc là, je peux centrer. Voilà. Donc là, j'ai mon février. Les lignes qui sont autour, de toute façon, ça aussi, on supprime parce que c'est pas beau. Et ça serait février. Comme bon vous semble. Je vois même que c'est pas tout à fait bien aligné pour le J et tout ça. Donc, c'est peut-être à dégrouper les lettres des jours et de les réaligner correctement. Puis une fois qu'on l'a, on fait une copie pour l'utiliser pour tous les autres mois. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en dessous. Voilà, plus tard.